Les Ivoiriens retourneront aux urnes au cours de l'année 2018 après le référendum de 2016. Ces élections porteront sur les municipales, les régionales et les sénatoriales. Cette décision gouvernementale vient mettre fin à plusieurs mois de spéculation. Notre mandat venait à échéance, donc on n'est pas si surpris que ça. On est un peu étonné qu'il y ait eu ce dénivellement. On nous a dit plus tard, et puis c'est maintenant, mais si le président de la République a dit, on s'aligne. Les textes disent que nous sommes les responsables des collectivités territoriales, maires, conseils, présidents de conseil sont élus pour 5 ans. Les responsables actuels ayant été élus le 21 avril 2013, le 21 avril prochain, 2018, auront fini leur mandat. Aller à la reconquête des électeurs sans état d'âme, c'est le même sentiment qui est partagé par les conseillers municipaux. Je pense que c'est dans la norme des choses. On était plus ou moins préparés. On n'est jamais totalement préparé pour une élection. Je pense que quand même la Côte d'Ivoire pourra montrer aux yeux du monde que c'est une élection qu'elle peut bien organiser et donc que le pays est vraiment assis sur des institutions fortes, que le pays est bien structuré et surtout que le pays est bien gouverné. Nous avons eu la confiance donc, de nos populations pour 5 ans et je pense qu'à échéance, il était vraiment indiqué qu'on puisse renouveler cette confiance. Toutefois, la question de l'organisation de ces scrutins revient sur toutes les lèvres. Nous avons eu 2 années où on n'a pas encore fait de révision de liste électorale. Donc c'est nécessaire que les personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste électorale auparavant puissent avoir le droit de voter parce qu'aller aux élections c'est un droit citoyen. Il faut donc garantir ce droit-là à tous les citoyens ivoiriens. Et donc la révision, à mon sens, de la liste électorale doit se faire, mais doit se faire normalement. Il y a des nouveaux majeurs et donc il serait indiqué, en tout cas pour nous, avant qu'on ne parte aux élections, qu'on puisse permettre aux nouveaux majeurs effectivement donc de décider du choix des personnes qui auront donc la responsabilité de gérer effectivement donc le développement de leur village, de leur commune. Du côté de la commission électorale indépendante, les responsables se veulent plutôt rassurants, même si aucune date n'est encore annoncée pour la tenue de ces scrutins. Il y a un décret, voilà, le décret portant convocation du collège électoral qui fixe la date des scrutins. Donc, quand ce décret sera pris, on aura la date des scrutins. Nous nous préparons déjà au redéploiement de l'administration électorale. Vous savez que nous avons des commissions régionales, départementales, communales et sous-préfectorales. Donc nous nous préparons à installer, à réinstaller en tout cas, à mettre en marche ces commissions-là, ensuite à les former et puis à faire la sensibilisation. Il fait également la sensibilisation. Suivront après toutes les activités électorales que nous faisons en termes de logistique, en termes de sécurité et en termes d'organisation des scrutins à proprement parler. À l'hémicycle, la création de la seconde chambre du Parlement ne bouleversera pas l'ordre des choses, nous dit le secrétaire général adjoint de l'institution. C'est un fait nouveau, mais en ce qui nous concerne, ce n'est pas des dispositions nouvelles que nous allons prendre. C'est dans la même veine que le fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a exercé la totalité des pouvoirs du Parlement depuis l'adoption de la Constitution de la République, donc sa promulgation le novembre 2016. Et c'est les mêmes pouvoirs qui vont être exercés. Le Sénat ne fera pas plus que l'Assemblée nationale, le Sénat ne fera pas moins que l'Assemblée nationale. Et donc c'est le processus législatif qui va connaître quelque peu une modification, mais c'est une modification de degré. Hein. C'est la même chose, c'est les mêmes procédures qui seront mises en place, mais c'est un autre regard. C'est le regard des représentants des collectivités territoriales. C'est le regard des représentants des Ivoiriens qui sont établis à l'étranger. Donc ce n'est plus le même regard, mais c'est un regard supplémentaire, mais un regard pas contradictoire, mais plutôt complémentaire du premier regard. Mais avant les sénatoriales, une loi organique doit être adoptée pour définir le mode de désignation des sénateurs
et le régime juridique qui leur sera appliqué.